Ma femme a tenté de me piéger cruellement. Je l'ai emmenée en Afrique pour qu'elle réalise ses rêves, mais ce que j'ai fait ensuite. Disons que ce qu'elle voulait vraiment pourrait être la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Je soupçonnais quelque chose, mais j'espérais me tromper. Ma femme me trompait, et quand je l'ai emmenée en Afrique, elle croyait vivre un rêve. En réalité, c'était un piège. Ce que j'ai fait ensuite était inimaginable. J'espère qu'elle a réalisé ses souhaits, ou pas. Suzy et moi sommes mariés depuis 7 ans et avons 2 garçons de 4 et 6 ans. J'ai un bon poste de cadre supérieur dans une entreprise de technologie. Suzy voulait travailler, et ça n'a jamais été un problème pour moi. On rêvait de prendre notre retraite un jour et de vivre confortablement, tu vois le genre. Elle travaillait dans une petite entreprise, au service comptabilité. Elle quittait la maison à la même heure que moi le matin, et on se relayait pour déposer les enfants à la crèche et à l'école maternelle. On s'envoyait des messages dans la journée, et en général, c'était moi qui récupérais les enfants en rentrant. Elle était toujours là pour préparer le dîner. On jouait avec les garçons, on regardait un peu la télé, on couchait les enfants, puis on profitait de notre temps d'adulte en général 3 fois par semaine, et encore plus souvent le week-end. Aucun de nous ne s'en est jamais plaint. Il y a environ 3 mois, une nouvelle femme a été embauchée dans l'entreprise où elle travaille. Elles sont devenues amies instantanément, peut-être parce que cette femme aussi était mariée et avait 2 garçons du même âge que les nôtres. On a fini par passer quelques week-ends chez eux, à faire des barbecues pendant que les enfants jouaient ensemble. Je n'aimais ni l'un ni l'autre. La femme fumait et traitait son mari comme un esclave, clairement pas comme un partenaire de couple. Le type était une loque. Quand elle l'a engueulé parce qu'il avait renversé sa bière, il s'est excusé comme un gamin battu. Il y a 2 semaines, on était chez eux. Suzy et sa femme, Anne, étaient à l'intérieur en train de préparer un encas. Les enfants regardaient le dernier film Disney, et Paul et moi étions assis sur la terrasse, à boire. J'en étais encore à ma première bière, lui à sa 3e. C'était évident qu'il en avait déjà bu quelques-unes avant notre arrivée. Il parlait de façon pâteuse quand il m'a dit « J'ai jamais soupçonné un gars comme toi. Je t'ai toujours vu comme un vrai mec, tu vois. Mais faut croire qu'ils sont partout, sous toutes les formes. » Pour être honnête, j'avais déjà envie de partir 15 minutes après être arrivé, mais je restais juste pour le garder éloigné des enfants. « De quoi tu parles ?» j'ai demandé. « Personne ne croirait que tu t'es fait cocufier. Qu'est-ce qui te fait penser que moi, je le suis ? Tu laisses ta femme sortir toutes les semaines avec Anne. Tu penses qu'elle parle entre filles jusqu'à minuit ? Ok, je dois t'expliquer. Depuis environ 2 mois, Suzy sort le mercredi soir avec les collègues. Les premières semaines, elle rentrait vers 20h. Ce soir-là, elle a dit qu'elles avaient dîné, pris quelques verres, et elle est rentrée à 23h30. Une fois au lit, après sa douche, elle m'a expliqué qu'elles avaient parlé boulot et que le temps avait filé. Elle devait se laver parce qu'Anne fumait et elle détestait l'odeur dans ses cheveux. Elle était très fatiguée, alors on s'est enlacés et on s'est endormi. Depuis, rentrer vers minuit était devenue la routine des 2 dernières semaines. J'aime ma femme, j'avais confiance en elle, mais j'ai commencé à avoir des doutes quand j'ai remarqué qu'elle était moins affectueuse les soirs où elle sortait avec ses copines. Elle prenait toujours une douche avec la même excuse, l'odeur de cigarette. Mercredi dernier, j'ai vérifié ses vêtements. Il sentait bien la fumée, mais je n'ai pas trouvé sa culotte dans le panier. Elle l'avait accrochée à la rampe de la douche. Elle l'avait lavée. Pourquoi ? C'est pour ça que le commentaire sur le fait d'être cocu m'a intrigué. Donc tu penses que nos femmes sortent chaque semaine pour voir d'autres mecs, j'ai demandé. Je sais qu'elles le font. Il a lâché un gros rat. Il y a 1 an, j'ai vu un suçon sur le sein d'Anne et un bleu sur la hanche. Je savais que c'était pas moi. Je l'ai confrontée, et elle a admis qu'un de ces gros blacks avait été un peu brusque. Pourquoi t'es encore avec elle ? Tu devrais divorcer. Pour la même raison que tu vas rester avec Suzy quand elle te l'avouera. Ici, c'est un état avec divorce sans faute. Que ce soit elle ou moi qui demande le divorce, ça change rien. Elle aura une pension alimentaire pour les 2 enfants, la maison, et moi je paierai tout. Je finirai dans un appart pourri à manger de la pâtée pour chat. Voilà pourquoi je reste. Et votre couple ? Vous avez encore des rapports même en sachant qu'elle te trompe ? Bien sûr. Ça fait partie du deal. Je couche avec elle quand elle veut, même après ses sorties. J'ai l'impression qu'elle aime me forcer.
Comment elle te force, j'ai demandé. Comme je te l'ai dit, si je fais pas ce qu'elle veut, quand elle le veut, elle divorce. Tu te souviens de la pâtée pour chat? Elle sort souvent, j'ai demandé. Plusieurs fois par semaine. Suzy ne sort qu'une fois avec elle pour l'instant, mais les autres soirs, on est ensemble à la maison. Ça va changer, il a dit. Elle va commencer à aller à des fêtes. Au début, elle dira que c'est un enterrement de vie de jeune fille ou une soirée entre copines. Elle te trouvera une bonne excuse pour rentrer à 2 ou 3 heures du matin. Ensuite, elle aura des maux de tête, dira qu'elle a ses règles ou qu'elle est trop fatiguée. Attends un peu, tu verras. Les filles sont sorties sur la terrasse à ce moment-là, donc la discussion s'est arrêtée. Quelques heures plus tard, on était de retour à la maison. Suzy s'est occupée des garçons pendant que je me suis retiré dans mon bureau pour finir du travail sur l'ordi. Ce soir-là, c'est moi qui étais trop fatigué pour faire quoi que ce soit quand je suis allé me coucher. Je suis pas du genre à attendre pour voir, comme Paul avait dit. Le mercredi suivant, j'ai reçu un message de Suzy disant qu'elle sortait avec les filles et qu'elle risquait de rentrer tard. J'ai nourri les enfants, je les ai mis au lit. Après une émission télé ennuyeuse, j'ai fini mon travail dans mon bureau, puis je me suis installé sur le canapé pour l'attendre. Il était minuit 15 quand j'ai entendu la clé dans la porte. Quand elle est entrée, j'ai allumé la lumière et elle a sursauté. « Bordel, Jacques, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais encore debout à cette heure-là? J'attendais ton retour du club Mandingo. T'as réussi à te faire un black, j'ai demandé. Jacques, tu insinues quoi? Que je te trompe? On a juste dîné puis on a parlé. Ne commence pas à mentir. Tu sais ce que je fais dans la vie. Je sais où t'étais et ce que tu faisais. La technologie est incroyable. C'est laquelle a souri, ce petit sourire sournois et cruel. Je savais ce qui allait venir. Et alors? Tu peux rien y faire. Si j'ai envie de coucher avec tous les blacks de la ville, tu devras l'accepter. On est dans un état de divorce sans faute. Si je divorce, j'aurai une pension pour moi et une pension alimentaire pour nos 2 enfants. Tu vas payer l'hypothèque de la maison et l'école des enfants. Avec un peu de chance, tu verras tes fils une fois par mois. Je vais ramener un de mes taureaux ici pour m'aider avec les enfants, et tu ne pourras rien y faire. Tu finiras dans un appart pourri à manger du thon en boîte. Alors, accepte juste la situation. De toute façon, c'est sûrement juste une phase pour moi, une petite fantaisie qui durera peut-être 1 an, 2 ou 3, puis je me lasserai de ma fascination pour les grosses bananes noires. Ensuite, on pourra revenir à la vie qu'on avait prévue. Maintenant, je vais prendre une douche et me préparer à dormir. Il vaut mieux que tu sois là quand j'arrive. Tu sais combien j'aime m'endormir en cuillère le soir. Ce discours était clairement répété, et je parierais qu'il avait été rédigé par quelqu'un d'autre. Je me suis levé, j'ai éteint la lumière et je suis monté. Elle n'a pas essayé de m'embrasser ni de me prendre dans ses bras cette nuit-là, mais j'ai dormi en cuillère avec elle sans autre option ni conséquence désagréable. Le lendemain matin, tout était revenu à la normale. Je ne voulais pas bouleverser davantage les garçons, sachant ce qui les attendait dans les prochaines semaines. Avant de partir travailler, Suzy m'a dit qu'il y aurait une baby shower samedi soir et qu'elle irait avec Anne. J'ai souri et je l'ai regardée. T'as jamais été une bonne menteuse, Suzy. Si je dois accepter que tu baises une bande de blacks, dis-moi au moins la vérité sur où tu vas. Un des amis black d'Anne organise une fête et j'y suis invité. Je serai de retour vers 3 heures du matin, a-t-elle répondu. Tu vois, c'était pas si difficile, non? Jacques, je t'aime. Je t'aimerai toujours. C'est juste un fantasme, tu sais, rien de plus. Suzy, j'ai eu plein de fantasmes au fil des années, mais je ne les ai jamais concrétisés. Non, c'est de la trahison. Pas seulement envers moi et nos vœux, mais aussi envers les garçons. Je suis obligé de tolérer ça à cause des lois de cet État, mais ça reste une trahison. Je pense que tu devrais changer d'attitude. Sinon, les choses pourraient empirer pour toi. J'essaie. J'ai juste besoin de temps. C'est nouveau pour moi, mais je m'y fais, petit à petit. À plus tard, dit-elle en souriant. Elle pense que je suis en train d'accepter mon rôle de cocu. Elle ne pourrait pas être plus loin de la vérité. J'ai quitté le boulot plus tôt et suis passé dans sa boutique de lingerie préférée au centre commercial. Quand elle est rentrée, je l'ai traitée comme une reine.
Je lui ai préparé un bain moussant et j'ai déposé la nouvelle lingerie sur le lit. Elle était ravie. J'ai pris soin de l'aider à s'habiller, et elle a défilé dans le salon comme un mannequin. Je lui ai dit combien je l'aimais et que nous pouvions traverser cette période ensemble. Elle m'a sauté dessus, m'a couvert de baisers et m'a fait une fellation incroyable. Après avoir joui une 4e fois dans la soirée, on a arrêté. Je pense que j'ai assez de séquences d'elle enregistrées pour monter une vidéo d'environ 20 minutes. Mon visage sera flouté. Le samedi soir, je l'ai observée pendant qu'elle se préparait pour la fête. Elle allait faire sensation, c'est sûr. J'ai filmé pendant qu'elle s'habillait. Je pourrais sûrement utiliser ça aussi. Elle m'a embrassé juste avant d'entendre le klaxon d'Anne. « Ne m'attends pas », cria-t-elle en sortant toute excitée. Les garçons étaient déjà au lit, alors je suis allé directement dans ma caverne. J'avais du boulot. Il était presque 5 heures du matin quand je l'ai entendu trébucher dans les escaliers. « Jacques, viens m'aider, s'il te plaît. »« Bien sûr, mon amour. » « Dure soirée ? » Anne et moi étions les seules filles à la fête. Il y avait 8 taureaux. « Suzy, baisse la voix ou tu vas réveiller les garçons, » ai-je répondu. Elle était clairement ivre, mais je pense qu'elle était aussi sous l'effet de quelque chose. Peut-être une substance. Je n'arrivais pas à la faire taire. J'ai finalement réussi à la monter à l'étage et à lui retirer ses vêtements. C'est là que j'ai vu les suçons. Elle avait des marques de chaque côté du cou et sur le haut de la poitrine. Elle a remarqué que je regardais. Ils m'ont marqué pour que tu saches ce que je faisais. Je leur ai dit que tu savais déjà, mais ils m'ont marqué quand même. Regarde ce qu'ils ont fait, dit-elle. Elle a laissé tomber sa jupe au sol, et j'ai vu de quoi elle parlait. Juste au-dessus du chemin rouge, il y avait écrit en noir, « Femme de la banane noire », accompagné de 8 ensembles d'initiales. Elle s'est retournée, et j'ai vu, « Jamal était ici », écrit dans son dos, avec une flèche pointant vers son trou. C'est un peu excitant, non, dit-elle. Encore une fois, je n'ai pas répondu. Où sont ta culotte et ton soutien-gorge ? Ai-je demandé. Ils les ont gardés comme trophée, a-t-elle répondu. Je l'ai fait rester assise jusqu'à ce que tout ce qui devait sortir d'elle soit sorti, puis je l'ai aidée à aller sous la douche. J'avais peur qu'elle tombe, alors j'ai retiré mon caleçon et je suis entré avec elle. Je l'ai lavée et j'ai utilisé la douchette pour nettoyer ses parties intimes. L'eau sur son entrejambe enflée l'a visiblement excitée à nouveau. Elle m'a serré dans ses bras et m'a murmuré à l'oreille. « Je t'aime, Jacques. Tu prends toujours si bien soin de moi. J'ai encore un peu mal, mais je peux te faire une fellation. » Avant même que je puisse répondre, elle était déjà à genoux. Elle est vraiment douée. Ça va me manquer. Une fois terminé, je l'ai séchée et mise au lit. Je l'ai laissée dormir pendant que je préparais le petit déjeuner des garçons. J'ai fait des pancakes et leur ai dit que maman était malade. Il était 14 heures quand elle est enfin entrée dans la cuisine. Elle avait faim, alors je lui ai fait des pancakes. Elle a mangé, bu un verre de jus d'orange, écouté les garçons pendant 10 minutes, puis a dit qu'elle allait se recoucher. Parfait pour moi. Pendant que les enfants regardaient un film, je suis allé dans ma caverne et j'ai finalisé les derniers détails avec Monsieur Mugabe. C'est lui qui avait remporté l'enchère. Tu savais qu'aux États-Unis, plus de 250 000 femmes et filles disparaissent chaque année? Je parie que non. Et tu savais qu'il y a 6 pays en Afrique où l'esclavage est encore autorisé et où il existe de véritables marchés d'esclaves? La République démocratique du Congo en fait partie. C'est aussi le pays avec les plus grandes réserves de cobalt au monde, celui qu'on utilise dans les voitures électriques que tout le monde considère comme l'avenir du transport. Certains Africains sont devenus millionnaires en utilisant des esclaves pour extraire ce cobalt. Tu n'entendras jamais parler de ça dans les manifestations écolos. Dans mon boulot, je passe beaucoup de temps à traquer les cybercriminels sur le dark web. C'est là que j'ai mis Suzy en vente. J'y ai posté une photo d'elle avec la description suivante. C'est une rousse naturelle de 26 ans. Elle mesure un m70 pour 52 kg. Poitrine 90 bien ferme. Yeux verts, peau ivoire typique des rousses naturelles. Elle adore toutes les formes d'intimité et est accro aux grosses bananes noires. La mise de départ était à 50 000 $. J'ai aussi joint la vidéo. J'ai clôturé l'enchère quand elle a atteint 115 000 $ et j'ai contacté son nouveau propriétaire. Après quelques échanges de mails, je lui ai dit que j'accepterais 100 000 $ s'il me fournissait certaines choses.
Il a accepté. Suzy n'est pas allée travailler le lundi, j'imagine qu'elle est restée au lit toute la journée. Elle avait préparé le dîner quand les garçons et moi sommes rentrés. Le mardi s'est déroulé normalement, puisqu'elle est allée travailler. Le mercredi, vers midi, j'ai reçu un message me disant qu'elle sortirait avec Anne après le boulot. Apparemment, elle allait mieux, car elle est rentrée peu avant minuit, a pris une douche et est allée se coucher. Je n'ai posé aucune question. Le jeudi, après avoir couché les enfants, je l'ai invitée à me rejoindre dans mon bureau pour discuter. Suzy, j'ai beaucoup réfléchi à ce nouveau style de vie, le tien, ou plutôt le nôtre, je suppose. Je crois que je suis prêt à te rejoindre. Elle a souri comme un chat qui vient d'avaler un canari. Merci. Tu vas être tellement heureux. On ira doucement au début, je ne te forcerai à rien que tu n'acceptes pas. Mais bientôt, tu verras, comme Paul, que ça peut être très gratifiant pour toi aussi. Elle allait trop loin. Chérie, j'aimerais qu'on parte en vacances, qu'on quitte la ville quelques jours. Je crois que je me sentirai plus à l'aise loin de tout le monde pour ma première fois. J'ai beaucoup réfléchi, et j'ai déjà réservé un séjour aux îles du Cap-Vert, sur la côte africaine. Tu pourras bronzer sur la plage la journée pendant que je t'observe flirter avec les hommes africains. Le soir, on ira en club où je te verrai danser avec différents hommes noirs. Quand tu auras choisi celui avec qui tu veux être intime, tu l'invites dans notre chambre et tu lui expliques que j'aime regarder. Je le ferai comme tu veux, assis nu sur une chaise ou juste en retrait à observer pendant que tu es avec lui. Et quand il sera parti, je te ferai l'amour jusqu'au bout. Elle a bondi de sa chaise et s'est assise sur mes genoux, m'embrassant et me remerciant. Elle m'a promis d'être une amante douce et compréhensive, pas aussi autoritaire qu'Anne l'est avec Paul. Elle m'a juré qu'elle prendrait toujours soin de mes besoins, ce que ça voulait dire, je n'en avais aucune idée. Elle était ravie que j'ai enfin accepté la situation, et elle a même mentionné à quel point Anne serait heureuse pour nous. Suzy m'a dit qu'il y aurait une autre fête samedi soir, mais qu'elle n'irait pas, car elle serait occupée à faire les courses, préparer les valises et organiser tout pour les enfants, puisque nous partions dimanche soir. Elle a même ajouté qu'elle ne voulait pas être courbaturée pour le voyage. Le mardi suivant, nous étions dans un hôtel 4 étoiles à Praia, la capitale. La plage était magnifique, et il y avait plein d'hommes noirs travaillant à l'hôtel ou traînant dans les rues, juste ce qu'il fallait pour entretenir l'intérêt de ma femme. Suzy avait l'air très heureuse, et quand j'ai suggéré qu'on fasse l'amour avant de descendre dîner, elle était totalement partante. Elle était trempée. J'ai pris ma douche en premier, puis je me suis habillé et lui ai dit que je l'attendrais au restaurant dans 1 heure, puisqu'elle voulait prendre un bain moussant avant de se préparer. Aucun souci. J'avais des choses à régler avec Monsieur Mugabe. Je l'ai trouvé au restaurant, en train de siroter un verre, exactement comme je l'imaginais. Il avait une quarantaine d'années, mesurait environ 1,93 mètres pour 110 kilos, la tête rasée. Il s'est levé quand je me suis approché et nous nous sommes serrés la main. Les 2 hommes qui l'accompagnaient ont été présentés comme ses gardes du corps. Ils portaient ce qui ressemblait à un costume italien valant facilement $55 000, et une montre estimée à plus de $115 000. Une fois assis, il a souri et m'a dit qu'il avait transféré l'argent cet après-midi-là, après avoir reçu les photos de notre arrivée à l'hôtel. J'ai confirmé avoir reçu la notification bancaire du dépôt. Il m'a proposé un scénario pour la soirée, et j'ai accepté. Je terminais mon verre quand Suzy est entrée dans le restaurant. Elle était éblouissante. « Présente-moi à tes amis », m'a-t-elle dit en souriant à Monsieur Mugabe. Il s'est levé quand elle s'est approchée de la table et lui a pris la main. « Je suis Winston Mugabe. Ces 2 hommes font partie de mon équipe de sécurité. » Il lui a tiré la chaise, et elle s'est assise. Jacques m'avait dit que sa femme se joindrait à nous pour dîner, mais je n'imaginais pas que vous seriez une créature aussi charmante. Vous êtes, sans conteste, la femme la plus ravissante que j'ai vue depuis mon arrivée ici. Les yeux de Suzy ne le quittaient pas. Merci beaucoup, Monsieur Mugabe. Vous êtes ici aux îles pour les vacances, comme nous? A-t-elle demandé. Affaires et plaisir. Je suis arrivé avec mon yacht il y a 2 jours et j'ai conclu mes affaires cet après-midi. J'ai décidé de repousser mon départ de quelques jours, maintenant que je vous ai rencontré. Et j'ai bien fait. Je suis désolé, je ne veux pas perturber votre dîner, a-t-il répondu. Il a commencé à se lever, mais Suzy a posé la main sur la sienne. Ne partez pas rester dîner avec nous. On pourra discuter, et vous me raconterez tout sur l'Afrique. Il s'est rassis, a levé la main et claqué des doigts.
2 serveurs se sont précipités vers notre table. « Je me joins à vous, mais c'est pour ma note, dit-il, puis il passa commande dans sa langue natale avant de congédier les serveurs. Suzy était captivée, l'écoutant parler de sa tribu et de son statut de prince aîné dans la lignée de succession au trône. Il avait fait ses études en Angleterre et gérait désormais les mines de cobalt de sa famille. Le dîner arriva, un poisson que je ne reconnus pas. Nous étions sur la fin quand nous avons entendu la musique démarrer dans le club. Il nous invita à l'accompagner et prit la main de Suzy, la guidant à travers le hall jusqu'au club. Je les suivis lentement. Nous trouvâmes une table, et il commanda immédiatement une tournée de boissons. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne l'invite à danser. J'aurais pu être une chaise de plus dans la salle, Suzy ne me jeta pas un seul regard. Elle se colla à lui sur la piste de danse. Ils dansèrent pendant environ 15 minutes et, à leur retour à table, il dit qu'il devait passer un appel et sortit dans le hall. C'est alors que Suzy se mit à parler. Ce type est parfait. Riche, bien éduqué, et apparemment bien monté. Tu vas adorer me voir avec lui. Je vais devenir folle quand ce serpent noir se glissera dans mon utérus. Quand il reviendra, je vais l'inviter dans notre chambre. Je lui dirai que tu aimes regarder, alors sois sage, Jacques. Si tu gâches ça, je demanderai à ses gardes du corps de te passer à tabac. Compris? Compris. Je ne poserai aucun problème, répondis-je. Cette femme était passée de menaces financières à menaces physiques. Je lui ai assuré que je jouerais mon rôle. En toutes nos années ensemble, je n'avais jamais entendu Suzy parler ainsi. Il revint à table et s'assit. Un souci? Demanda-t-elle. Non, rien de grave. Juste un truc à régler chez moi avant qu'il ne soit trop tard, répondit-il. Que dirais-tu de continuer la fête dans notre chambre? Dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Il se tourna alors vers moi. Ne t'inquiète pas pour lui, il aime regarder, répondit-elle à sa place. Mugabe connaissait la vraie raison pour laquelle Suzy était là. Il sourit et dit. Ça me va, mais j'aimerais que notre première fois soit spéciale, juste entre nous deux, si cela te convient. Je peux prolonger mon séjour, et on aura tout le temps de s'amuser dans les jours à venir. Que dirais-tu de venir ce soir sur mon yacht pour apprendre à mieux nous connaître? Suzy ne me regarda pas, ne me demanda ni avis ni permission. Ce serait un plaisir, répondit-elle. Il n'y eut ni baiser d'adieu, ni même un regard vers moi lorsqu'il prit sa main et l'emmena dans le hall. C'était la dernière fois que j'ai vu ma femme, Suzy. Après leur départ, j'ai terminé mon verre en observant les gens sur la piste de danse, surtout des hommes noirs élégamment vêtus dansant avec des touristes blanches. Je n'ai jamais regretté ce que j'ai fait. Les 100 000 $ seront placés dans un fonds universitaire pour les garçons. Je suis remonté dans la chambre et j'ai emballé toutes les affaires de Suzy dans ces 2 valises. Alors que je finissais, on a frappé à la porte. Je m'y attendais. Un des gardes du corps de Mugabe est venu chercher les bagages et m'a remis une enveloppe avant de repartir sans dire un mot. J'ai passé le reste de la semaine à lézarder sur la plage et à flâner dans les boutiques de la ville. Je suis rentré chez moi avec notre vol prévu, sans Suzy, bien sûr. En arrivant, j'ai dit au garçon que maman avait décidé de rester un peu plus longtemps sur les îles. Je repoussais la douleur autant que possible. 3 jours plus tard, Anna appelait. Je lui ai dit que Suzy avait rencontré un riche Africain et était partie avec lui. Elle ne m'a pas cru. Elle criait, « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» pendant que je raccrochais. Le lendemain après-midi, elle est venue frapper à ma porte avec un détective noir. Il voulait savoir où était ma femme et pourquoi je n'avais pas signalé sa disparition. Elle n'est pas disparue, voilà pourquoi je n'ai pas déposé de déclaration. La dernière fois que je l'ai vue, elle partait passer la nuit sur le yacht d'un homme noir. Avant de partir, j'ai vérifié avec les services d'immigration et j'ai trouvé ça. Je lui ai montré une copie du passeport de Suzy, avec un tampon de sortie indiquant qu'elle avait quitté les îles du Cap-Vert 3 jours avant mon propre départ. Et j'ai trouvé ça sur Internet, dis-je en lui remettant une copie d'un email montrant son entrée en République démocratique du Congo 6 jours plus tard. Alors voilà où elle est, cette femme. Elle vit comme une reine pendant que je m'occupe des enfants et que je paie toutes les factures. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait fait ça. Le détective m'a remercié pour mon temps, puis ils ont tourné les talons et sont retournés à sa voiture. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que sa main était posée dans le bas du dos d'Anne tout le temps. Je parie qu'il est l'un de ses taureaux et qu'il lui rendait un service. Elle va sûrement le remercier dans la voiture sur le chemin du retour, puis aller embrasser Paul.
Ça aurait pu être moi recevant ce baiser, si je n'avais rien fait. J'ai utilisé les copies du passeport de Suzy que Mugabe m'avait fournies pour demander le divorce. Ça a pris un peu de temps, mais j'ai finalement été débarrassé de cette femme infidèle, et je ne mange plus de thon en boîte. La vengeance est un plat qui se mange froid, tiré de Les Liaisons dangereuses, écrit par Pierre Choderlos de Laclos en 1782. Environ 5 mois plus tard, j'étais assis dans un petit café en train de déjeuner quand le mari d'Anne, Paul, s'est assis sans y être invité. Après quelques banalités, il a commencé à parler de sa relation avec Anne. Les choses ne s'étaient pas améliorées. En fait, elles avaient empiré. Bien pire. Elle m'a mis une cage de chasteté. Je n'ai pas eu de relation depuis plus d'1 mois, m'a-t-il dit. Pourquoi? Ai-je demandé. Elle dit que je l'ai humiliée devant l'une de ses amies. Comment? Je nettoyais après son passage quand il s'est de nouveau excité. Il voulait que je continue, mais j'ai refusé. Maintenant, je suis coincé comme ça pour une durée indéterminée. J'aimerais qu'elle trouve un gars riche avec une grosse banane et qu'elle me quitte pour lui, tu sais, comme Suzy l'a fait. Mec, t'as eu de la chance. Oui, beaucoup de chance, ai-je répondu. Il s'est levé prudemment et est parti, mais cela m'a fait réfléchir. Tous les problèmes que Suzy et moi avions eus venaient d'Anne. Cette femme devait payer. Ce soir-là, une fois les enfants endormis, j'ai eu une idée. Suzy allait envoyer un email, enfin, pas exactement, mais ça en aurait l'air. J'ai d'abord contacté Monsieur Mugabe pour lui demander s'il serait intéressé par une blonde de 28 ans aussi jolie que Suzy. Je lui ai raconté son histoire, et il m'a proposé $50 000 sans même voir de photos. Si elle était vraiment aussi belle que Suzy, il enverrait $25 000 de plus à sa réception. Je lui ai dit que je le tiendrais au courant du moment où il pourrait l'attendre. Je n'ai pas pu m'empêcher de poser des questions sur Suzy. Cela faisait presque 5 mois, et j'étais curieux. Elle m'a rapidement agacé. Maintenant, elle fait 3 shows par nuit dans l'un de mes clubs et elle s'en sort très bien. Elle a accepté l'entraînement plus vite que la plupart et a l'air plutôt heureuse. Tu devrais venir la voir un jour. Je suis sûr que tu adorerais la voir sur scène, a-t-il dit en riant. Je doute que Suzy s'amuse beaucoup ces jours-ci. Après avoir raccroché, j'ai commencé à rédiger l'email de Suzy à Anne. Chère Anne, désolé de ne pas t'avoir contacté plus tôt. Ma vie est un rêve, tu ne me croirais pas. D'abord, j'ai été accepté dans la tribu de Winston. Tu aurais adoré la cérémonie, j'ai été partagé par tous les membres de la famille royale. Ensuite, le mariage a encore du partage. Les Africains adorent partager. Après ça, on a volé vers Paris à bord du jet privé familial. Mon nouveau mari m'a laissé faire du shopping. J'ai tout acheté. Maintenant, je suis de retour à Kinshasa, je vis dans un palais. Je ne fais absolument rien. On a des servantes, des jardiniers et même des esclaves qui m'obéissent toute la journée. Certains jours, je reste au bord de la piscine à me faire chouchouter comme la reine que je deviendrai un jour. Mais tu me manques. On s'est tellement amusé ensemble. On avait des plans si fous et excitants. Je te dois tellement. Je pense à toi tout le temps. Tu devrais vraiment envisager de venir passer tes vacances en Afrique cette année. Laisse ton mari avec les enfants et viens me voir. On prendra le yacht et on naviguera le long de la côte. Je convaincrai Winston d'emmener son frère Montgomery. Il n'est pas marié, et crois-moi, il est aussi bien monté que Winston. Tu vas l'adorer. Je pourrais même te faire accepter dans la tribu. Tu sais combien j'aime te voir avec un groupe. Réfléchis Y. Je t'aime. Suzy. J'ai envoyé l'email, et moins d'1 heure plus tard, j'ai reçu une réponse. Chère Suzy, ça me fait tellement plaisir d'avoir de tes nouvelles. Ta vie a l'air incroyable. Je suis vraiment heureuse pour toi et merci de reconnaître que c'est moi qui t'ai sorti de cette vie ennuyeuse que tu avais ici. La mienne est à peu près la même qu'avant. Je sors toujours les mercredis soirs, et je fais la fête presque tous les week-ends. Tu connais le rythme, pas besoin de détails. Ah, il y a une chose qui a changé, j'ai mis Paul dans une cage de chasteté. Après que j'ai fait frapper Paul par Jamal, il obéit maintenant, mais il m'a humilié, alors j'ai mis la cage. Ça fait plus d'1 mois, il pleure et supplie que je la retire. J'adore ton idée de vacances. On avait prévu d'emmener les enfants à Disney le mois prochain. Je pourrais laisser Paul faire ce voyage et venir te voir.
Mais comme toujours, c'est une question d'argent. On ne peut pas se permettre les billets pour l'Afrique et pour Orlando. Il nous a fallu 2 ans pour économiser pour Disney. Mais Monty a l'air intéressant. Donne-moi de tes nouvelles. Anna. Pour ne pas paraître trop pressé, j'ai attendu 2 jours avant de répondre. Chère Anne. Désolé pour le retard. Nous étions en visite aux mines. On a survolé la jungle et les montagnes en hélicoptère. L'Afrique est tellement belle. On est resté dans notre maison secondaire, encore une villa luxueuse avec tout ce qu'une fille peut désirer, surtout plein de jeunes esclaves pour exaucer mes moindres désirs. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Dis-moi simplement les dates où tu peux venir et repartir, et je m'occupe de tout. Apporte des vêtements d'été et des bikinis. Je t'aime. Suzy. La réponse avec les dates est arrivée presque immédiatement. 1 heure plus tard, j'avais réservé le vol aller-retour pour Madame Ann Jones, destination Kinshasa, République démocratique du Congo. Aller-retour, mais elle n'utiliserait qu'un seul trajet. Elle ne rentrerait jamais chez elle. Monsieur Mugabe a été très satisfait d'Anne et m'a envoyé les $25 000 supplémentaires. La veille de son vol retour, j'ai envoyé un email à Paul depuis le compte d'Anne disant qu'elle avait rencontré quelqu'un et qu'elle restait en Afrique. Court et direct. Environ 2 semaines plus tard, alors que je déjeunais, Paul est encore venu s'asseoir en face de moi, sans y être invité. Je voulais te remercier. Pourquoi? Ai-je demandé. Je ne sais pas comment tu as fait, mais je viens de sortir du cabinet de mon avocat, et il m'a dit que je ne devrais avoir aucun problème pour divorcer de cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé. Je ne vais pas jouer à ce jeu avec toi à nouveau. Merci. Il s'est levé et a quitté le restaurant. J'ai remarqué qu'il marchait de nouveau normalement. Il y a toujours des options. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, on dirait qu'au final, chacun a récolté exactement ce qu'il a semé. Et le plus surprenant? Aucun d'eux n'a eu la décence de réaliser jusqu'où ils étaient allés. Mais bon, au moins maintenant on sait, la vengeance ne se mange pas seulement froide, parfois, elle vient avec un aller simple. Les histoires présentées ici ont pour but de divertir et de susciter des discussions réfléchies. Il est important de souligner que nous ne soutenons ni n'encourageons des comportements contraires à l'éthique. Notre intention est de stimuler la réflexion sur les relations humaines, et non de justifier des actions susceptibles de leur nuire.